Salut à toi, donc aujourd'hui je vais analyser des visites de sprinters, donc c'est des personnes que j'accompagne dans le cadre de leur investissement immobilier et du coup l'idée pour moi c'est de te partager un petit peu les coulisses, que tu vois un peu comment nous on analyse des biens pour savoir si ça vaut le coup de se positionner ou pas. Et en gros c'est vrai que je me suis pas présenté, mais si c'est la première fois que tu me découvres, ben moi je suis Candy Paulestin et sur cette chaîne je te partage des conseils qui vont t'aider justement à investir dans des immeubles rentables. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, ben tu peux accéder à mon livre qui s'appelle Comment investir dans des immeubles rentables, qui est directement accessible dans la description. Alors justement, comme je te disais aujourd'hui, l'idée ça va être d'analyser quelques biens que les sprinters m'ont envoyés. Alors je me suis plié à l'exercice d'analyser les biens sans les voir précédemment, comme ça je vais pouvoir les découvrir en même temps que toi à chaud, et comme ça nous permettra d'avoir un avis direct. Et comme ça à la fin de la vidéo je peux te dire si c'est des biens sur lesquels je me positionnerai ou pas, et qu'est-ce que je ferai par la suite avant de me positionner s'il y a besoin de faire quelque chose. Ok? Voilà, on va commencer directement par la première visite, en tout cas par le premier bien. Donc là, j'ai quelques informations quand même. Donc c'est un bien qui coûte 98 000 euros et la maison est sur 3 niveaux. La vidéo commence. Alors, je ne sais pas si le sprinter explique des choses. J'accélère un peu, parce que comme ça, on va pouvoir aller plus vite. Donc là, on est à la cave, hein, donc on est au sous-sol. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a un tout là à l'égout qui a l'air d'être installé. On voit qu'il y a déjà les tuyaux d'eau chaude, d'eau froide qui sont installés également. Ouais, donc on a le ballon. Alors, ce qui est bien ici, comme on a le tout à l'égout qui est fait, donc on sait que c'est quelque chose qu'on n'aura pas à rajouter, parce que des fois tu peux acheter un bien et le tout à l'égout n'y est pas. Donc là, le fait qu'il y soit, ben, c'est des frais en moins qu'on aura. Donc ça, c'est un bon point. Donc on voit que là, il y avait une sorte de chaudière. Bon, on ne les conserve pas en général quand elles sont en mauvais état, mais si elles sont en très bon état, bon, c'est peut-être des fois bête de l'enlever alors qu'on peut l'utiliser. Donc quand c'est en très bon état, on peut conserver, mais quand c'est quelque chose d'assez vétuste, on préfère quand même passer en tout électrique. Alors là, on est dans le cas de figure d'un souplex. Alors on voit qu'ici, il y avait sûrement une porte avant qu'ils ont bouchée, puisqu'on voit qu'il y a les parpaings qui ont été mis ici, et puis on a le soutien qui a été rajouté là. Alors, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est le fait que la cave soit vraiment attenant au logement. Donc, ce qui veut dire que pour accéder à la cave, il faudra forcément passer par ce logement. Alors, je ne sais pas s'ils vont créer un logement ici ou si ce sera en gros une sorte de buanderie. Il faudra voir qu'est-ce qui est prévu ici à la cave. Parce qu'en gros, si c'est un logement, parce que je vois que c'est très propre, ce sera délicat d'avoir la cave juste à côté. Parce qu'en gros, en termes d'humidité, en termes d'isolation, ce ne sera pas forcément le top, puisqu'on voit qu'il y a juste une porte qui sépare les deux. Pour moi, là, c'est peut-être un peu délicat. Bon, on va voir la suite. Bon, ici, on voit qu'on a un hall qui est assez propre. Il y a tout ce qu'il faut. La porte d'entrée est déjà installée. Les murs sont propres. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, ce qui est bien ici, c'est qu'on a l'espace cuisine qui est collé à la salle de bain. Et du coup, en termes d'évacuation, c'est assez simple. Alors, je pense que ça, c'était sûrement un bien qui était très probablement exploité en colocation, puisqu'on voit que la salle de bain est indépendante de la pièce de vie et en tout cas de la chambre. Donc, je pense qu'il y avait sûrement deux chambres qui étaient exploitées là, en tout cas en colocation. Ça permettait aux gens d'avoir la chambre et d'avoir accès à la cuisine de manière indépendante.
Bon, les escaliers ont pas l'air trop vieillots. Bah, si, quand même un petit peu. Alors, pour te faire un feedback sur ce bien-là, au souplex, pour moi, on peut pas vraiment faire de logement. Donc, du coup, il resterait que le premier étage. Au premier étage, éventuellement, on pourrait en faire deux, mais il faudrait voir au niveau de l'espace. Je t'avoue, ça m'a l'air quand même. Au niveau de la configuration, je suis pas spécialement emballé. On va voir un peu au niveau des chiffres. On a 98 000 euros pour le bien. Ensuite, en frais d'agence, on a 5 000 euros. Il y a 7 000 euros de frais de notaire. Bon, en estimant à 100 000 euros les frais de travaux, on aurait en gros, au total, avec les frais annexes et les courtiers et tout, on aurait pour 226 000 euros de projet. Alors, pour 226 000 euros, là, je vois potentiellement, dans le meilleur des cas, deux logements en bas, au premier étage, et éventuellement deux logements au rez-de-chaussée, deux logements au premier étage. Éventuellement, si on arrive à bien agencer tout ça, ça nous ferait 4 logements pour 226 000 euros. Je t'avoue que là, pour moi, c'est pas la meilleure configuration. Donc, ça commençait bien. Il y avait effectivement des choses intéressantes, notamment sur le Tutaligo et tout. Mais pour moi, ce bien-là, en tout cas, si on veut l'exploiter en mode sprinter, c'est-à-dire avoir plusieurs logements, je pense pas que ce soit un bon deal. Ça pourrait être un bon deal si on exploite ce bien-là comme il est déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on le prend et puis on fait juste de la colocation comme il est déjà. Éventuellement, ça pourrait être... je dis pas que ça pourrait être intéressant, ce serait moins pire. Ouais, en gros, personnellement, je me positionnerai pas dessus puisque, en gros, en termes de logement et en termes de budget, ce serait beaucoup trop important. Donc, pour moi, ici, je passerai mon tour. Okay. On va voir le bien 2. On va découvrir ça également. Alors on voit qu'ici on a une configuration similaire à des biens qu'on a l'habitude de voir chez les sprinters. Donc avec une grande partie un peu salon, salle à manger que les gens utilisaient sûrement avant. Donc là je pense que c'est un peu la même configuration. Éventuellement on pourra avoir un premier bien, un premier logement qui serait dans la première partie et un deuxième logement dans la deuxième partie. Et ce deuxième logement lui aurait une cuisine et une salle de bain déjà quasiment prêtes. Déjà au rez-de-chaussée, on a quand même pas mal d'espace, hein. Ça, c'est vraiment un bon point. Là, ça commence très bien. Ça, je commence à me dire, ouais, là, on est pas mal. Donc, on a l'escalier qui est vraiment indépendant des pièces. Là, on est dans le couloir principal qui permet d'accéder à l'escalier. Donc, ça, c'est une bonne chose. Bon, ce qu'on voit aussi, c'est que le bien, il est dans son jus, hein. On voit qu'on a du lambris. En tout cas, c'est un truc qui n'a pas été rénové depuis très longtemps. Et même au niveau des interrupteurs, on voit que c'est des anciens interrupteurs un peu à l'ancienne. Donc, ouais, on voit que c'est un truc qui est dans son jus, quoi. Là, on voit clairement que c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est un bien qui est vraiment ancien. On voit encore le papier peint ancien. Donc, sûrement que c'était un bien qui était occupé par une personne âgée et cette personne est probablement décédée. Et là, du coup, ils essayent de vendre le bien. Donc là, après, à ce stade, on est déjà dans une très bonne configuration. Il y a un bon potentiel. On va continuer la vidéo, mais à ce moment-là, je commencerai déjà à me poser des questions sur le contexte de la vente pour savoir, ok, sur quoi je vais pouvoir appuyer pour, au niveau de la négociation. Mais c'est un très très bon point.
Alors ça, c'est bien de vérifier un peu ce qu'il y a de l'autre côté. Ça permet de savoir, ok, est-ce que c'est un mur porteur ou pas? Et si c'est un mur, dis-moi, si c'est juste une cloison, à ce moment-là, on sait que c'est un mur qu'on pourra facilement casser. Et au moment de faire nos plans, ben, ça nous permettra de pouvoir réagencer les pièces de manière à les équilibrer pour avoir une meilleure répartition de l'espace. Alors, je sais pas à quoi elle pouvait servir cette pièce, mais bon, là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est porteur ou pas autour pour pouvoir casser tout ça? Parce qu'en gros, en vrai, ça servira à rien. Et dans le cas où ce serait porteur, éventuellement, il faudrait réfléchir à comment on pourrait l'exploiter pour que ce soit utile. En gros, soit le transformer peut-être en un petit dressing ou quelque chose qu'on pourrait apporter en valeur au client. Le client pourra se dire, ah ouais, ben en fait, j'ai un petit dressing ou quelque chose. Le meilleur des cas, ce serait de l'enlever. Et si vraiment c'est porteur, que c'est compliqué de l'enlever, à ce moment-là, je pense que ça peut être un potentiel dressing qu'on pourrait exploiter. Ouais. On voit effectivement l'ancien ballon. Bon, tout ça, c'est des choses de toute façon qu'on va casser, donc ça, c'est pas un problème. Mais là, jusqu'à maintenant, franchement, en termes de potentiel, c'est très très intéressant. Parce qu'on voit que potentiellement, on peut avoir deux logements en bas, deux logements ici, parce qu'on voit qu'il y a une très grande pièce à gauche et une très grande pièce à droite. L'idéal ici, ce serait de éventuellement réussir à réagencer les espaces pour avoir des pièces beaucoup mieux agencées et plus équilibrées. Mais là, en tout cas, on est sur un bon potentiel. Alors là, c'est vrai que ça peut faire peur à quelqu'un qui s'y connaît pas. On peut se dire, mais c'est dégueulasse, c'est pas beau, il y a du vieux papier peint et tout. Et sûrement que là, ça doit pas sentir le frais, tu vois, ça doit sentir un peu le renfermé ou peut-être le truc ancien, tu vois. Donc, ça peut rebuter certaines personnes. Mais là, quand tu t'y connais, tu te rends compte que là, il y a vraiment des choses intéressantes quoi, en termes de potentiel. Alors là, ça c'est bien de filmer ça. Alors moi j'aime bien dire quand on visite un bien, il n'y a jamais rien au hasard. Ici, ce qu'on voit, c'est on voit tout de suite qu'il y a le papier peint qui se décolle. Si le papier peint se décolle, c'est qu'il y a un problème. Genre le papier peint ne peut pas se décoller comme ça, comme par magie. Si c'est décollé, c'est certainement qu'il y a eu une infiltration, il y a eu soit un dégât des eaux, quelque chose qui a entraîné ce décollement. Et toi, quand tu rends visite, la première question que tu dois te poser, mais c'est pourquoi il y a ce décollement. Et une fois que tu te seras posé cette question de pourquoi il y a ce décollement, tu pourras essayer de voir, ok, déterminer la cause. Et si la cause est quelque chose qu'on peut réparer, à ce moment-là, tu pourras le réparer. Et si c'est quelque chose qu'on peut pas réparer, bon, c'est tout, tu passeras ton chemin. Mais en général, bon, c'est quelque chose qu'on peut normalement réparer, à moins que ce soit des remontées capillaires. Là, bon, tu sais que c'est plus délicat. Vu qu'on est au premier étage, la probabilité que ce soit des remontées capillaires est très très faible. Donc, il y a fort à parier que ce soit une infiltration ou un truc au niveau du toit, ou peut-être un dégât des eaux qu'il y a eu au-dessus, ou un truc. Mais en tout cas, on essaiera de déterminer la cause tout à l'heure. Alors, je sais pas si c'est du simple vitrage ou c'est du double, mais en tout cas, on voit que c'est de l'ancien de toute façon. Donc, c'est des choses qui seront à changer également et qu'il faudra prévoir dans le devis. On voit également que les volets sont assez anciens. Après, le truc qui peut se passer, c'est en fonction de la ville dans laquelle tu te situes. Il se peut que tu puisses pas changer ces volets-là, parce qu'en gros, si tu es sur un secteur qui est classé, on va te dire tu peux juste les réparer et tu peux pas les changer. En tout cas, tu peux pas mettre autre chose qu'un truc qui soit identique. À ce moment-là, il faudra juste prévoir des réparations, mais bon, faut garder ça en tête, quoi. Alors ici, le plafond est un petit peu bas. Ouais, je pense que ouais, on pourra pas faire autrement. Déjà, c'est un truc auquel il faudra faire attention par rapport à la législation. En gros, tu peux pas avoir un plafond qui soit en dessous de 2,20 m. Donc du coup, faudra faire attention à ce qu'on ait bien la surface minimale en loi Carrez. Donc ça, faudra faire attention. Et ici, bizarrement, il y a une petite tache bizarre ici. Donc là, faudrait aussi se poser la question d'où ça vient ça. Parce que là, en gros, il y a une tâche. En général, comme je dis, il n'y a jamais de tâche par hasard. S'il y a une tâche, c'est qu'il y a sûrement eu un problème ou peut-être qu'il y a encore un problème. Donc, il faudra déterminer la cause de tout ça.
et l'autre chambre ici. Donc, comme nous l'avons vu la dernière fois, il y a eu un début d'incendie. Ah, Nous ne connaissons pas l'origine. ok, donc là, il y a eu un début d'incendie. Ça, c'est une information assez intéressante à savoir. Parce qu'en fait, là, comme il y a eu un début d'incendie, la question à se poser, c'est est-ce que la structure du bien a été touchée? Après, si c'est juste, bon, ben, ça a commencé à brûler, mais ça n'a pas impacté vraiment la structure du bien, bon, je dirais pourquoi pas. Mais si la structure, genre les poutres, ont vraiment été impactées, là, pour moi, je préfère m'en aller. Mais si c'est juste, bon, ça a cramé un peu de papier peint et que c'est pas trop grave, c'est quelque chose sur lequel on peut continuer. Alors, il y a des petits endroits où je vois quelques petites infiltrations. Après, c'est peut-être pas des choses très graves, mais c'est des petits sujets qu'il faudrait vérifier quand même. Il se peut qu'il y ait peut-être quelques tuiles ou quelques ardoises qui soient cassées, ou il y a quelques infiltrations, parce qu'on voit quelques taches vite fait. Si on vient ici, tu vois, genre ici, on a des sortes de, genre des taches bizarres qui, bon, je ne veux pas dire qui m'inquiètent, mais qui attirent mon attention. Et puis ce qu'on voit aussi ici, c'est que là c'est tout noir. Bon, de toute façon, je pense que c'est prévu de changer les Velux, hein, mais là je pense qu'il y a ce truc là aussi à prévoir. Parce qu'en gros, on voit que c'est plus étanche. Ouais, franchement, c'est un très très bon potentiel. Mis à part les petits trucs que j'ai pu voir en termes d'infiltration, et bon, je pense que ça, c'est des choses qu'on peut facilement du moins, régler. Après, il y a la question du début d'incendie, voir un peu est-ce que ça a vraiment touché la structure. Si ça n'a pas touché la structure, ben, moi, je pense que c'est vraiment intéressant. En tout cas, en termes de configuration, ça, c'est un bien sur lequel je me positionnerai. Et autre chose aussi, c'est que comme je te disais tout à l'heure, il y avait le plafond qui était un peu bas de l'autre côté. Éventuellement, ce qu'il faudrait voir, c'est essayer de voir comment on peut réagencer l'espace. Et une autre astuce, c'est voir comment on pourrait refaire les entrées pour éviter d'avoir cet espace super important ici au niveau du hall, tu vois. Genre là, si tu veux redécouper, l'idée ce serait de découper, même si tu gagnes 1 mètre sur le plancher, du moins sur le palier, c'est toujours 1 mètre qui sera dans le logement et qui permettront de donner un peu plus d'espace aux clients qui seront dans le logement. Écoute, là, en termes de configuration, ça c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup. On va regarder un peu les chiffres, mais là, en termes de config, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ici, on a à peu près 93 000 euros, 93 500 en termes de budget pour le bien. Frais d'agence et frais de notaire, on serait à 106 000 euros. Ensuite, en termes de travaux et de l'ameublement, on serait à peu près à 110 000 euros. Et frais annexes, on serait à 5 000 balles. Donc, au projet total, on serait autour des 221 000 euros pour éventuellement 6 logements. Parce que moi, je vois 2 au premier étage, du moins 2 au rez-de-chaussée, 2 au premier et 2 au dernier. Donc, ça nous ferait 6 logements. Là, c'est vraiment intéressant. En termes de budget, alors, il faudrait peut-être voir pour négocier un peu au niveau des travaux, essayer de voir si on peut négocier un peu au niveau du prix du bien. Mais là, en termes de configuration, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je mets juste le petit bémol sur les petites questions qu'on a en suspens, notamment les infiltrations et puis le petit départ de feu. Mais mis à part ça, très bon potentiel. On va aller sur la vidéo 3. Le contexte ici, c'est un couple qui vend à contre-cœur car ils ont besoin de liquidité. Alors, ça, c'est genre moi, j'aime bien dire, c'est des informations qu'on aime bien avoir parce que quand tu connais le contexte de la vente, tu peux plus facilement appuyer au niveau de la négociation et obtenir une meilleure proposition. Parce qu'en fait, quelqu'un qui vend son bien juste parce qu'il a besoin de se faire plaisir, il a besoin d'un peu plus de cash, mais genre sans plus, bon, ben là, cette personne-là n'est pas forcément pressée de vendre, elle n'a pas vraiment le couteau sous la gorge. Par contre, celui qui a le couteau sous la gorge et qui doit en gros vendre parce qu'il a un problème, il a besoin de liquidité ou en tout cas il a des problèmes financiers ou il a un problème qui fait qu'il doit vendre rapidement, ben cette personne sera plus à même à accepter une offre même agressive parce qu'en gros elle sera dans le besoin. Pour comprendre ça, c'est un peu comme si, je sais pas, demain tu dois prendre l'avion et on te dit ben en fait si tu veux prendre ce vol là pour aller au mariage de ton ami, pour prendre la robe de mariée, il faut payer 200 euros maintenant, tu vois. Si tu l'avais pris avant, c'était peut-être 20 euros, mais là comme tu le prends en dernier
dernière minute. Pour la robe, il faut payer 250 € en plus. Mais crois-moi que tu vas les payer parce qu'en gros, tu es dans le moment où tu es un peu obligé. Tu as le couteau sous la gorge, donc là, tu es obligé d'accepter l'offre. Mais là, c'est un peu le même cas de figure. Nous, on va chercher des gens qui sont dans le besoin de vendre et pouvoir leur faire une offre agressive qui vont, entre guillemets, accepter parce qu'ils en auront besoin. Le seul truc qui peut faire qu'ils n'acceptent pas l'offre, c'est si le fait de vendre le bien va les mettre plus dans difficulté financière, c'est-à-dire qu'ils ont le bien, ils doivent rembourser 100 000 et tu leur proposes une offre à 90 000, mais là, ils vont pas vendre parce qu'en gros, ça va les mettre plus en difficulté. Le fait de connaître cette information va nous permettre de savoir si on peut appuyer ou pas, parce qu'en fait, quand les personnes sont en difficulté financière, mais là, on sait qu'au niveau de la négociation, ce sera beaucoup plus simple à faire passer une offre agressive. Okay? Donc, on voit autre chose, présence de mérules et de termites, non, pas signalé dans la vidéo, présence potentielle signalée dans les notes. Alors, quand on voit qu'il y a déjà des mérules ou des termites, donc là, ça sent pas très bon, donc on va voir ce que ça donne, mais déjà, normalement, pour moi, c'est un point rédhibitoire. Dès qu'on sait qu'il y a mérules ou termites, on va même pas s'aventurer sur ce genre de bien. Et limite, j'ai envie de dire, si je sais qu'il y a un bien dans la rue qui a de la mérule, limite, moi, je vais blacklister la rue complète parce qu'en gros, ça peut vraiment se propager de bien en bien et après, à terme, infecter ton bien, quoi. Donc ça, c'est l'entrée. Il y a un garage qui est là. Ensuite, le garage fait 35 mètres carrés. Et là, on a une petite cour qui fait 30 mètres carrés. La première entrée, elle donne là. Ensuite, on a donc cet escalier qui est en attenant. Une pièce à gauche qui fait un peu 13 mètres carrés et 14 mètres carrés à droite. On peut voir, c'est partage, les cheminées qui ont été sautées. Là, il y a une cave. C'est servi pour une laundrie. Et c'est à peu près la même structure d'un étage à l'autre. Là, c'est le premier niveau. On peut le voir, hein. Un premier niveau, un cheminée qui a été sauté. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que le bien, du moins, ils avaient déjà commencé à faire des travaux parce qu'on voit qu'ils ont cassé pas mal de choses. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas continué. Il faudrait essayer de comprendre ça aussi au niveau du contexte de la vente. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a vu qu'il y avait des histoires de problèmes d'argent, de liquidité. Est-ce qu'ils ont commencé le projet, ils n'ont pas réussi à avoir le financement pour la suite? Il faudrait essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que là, c'est vrai que c'est pas très très clair. Alors là, ce qu'on peut voir également, c'est que je ne sais pas s'ils ont refait la toiture, mais il y a certaines poutres qui ont été changées, parce qu'en fait, on voit que les poutres, elles sont neuves. Ici, là, on voit que les poutres sont neuves. Elles ne sont pas de la même couleur que les anciennes. Là, on le voit également. Ah ouais, donc je pense que soit ils ont refait la toiture. Et puis, on a cette dernière pièce. Les toitures sont refaites. Hein. Ouais, bon, voilà, il le dit. Tout à fait correct. Mais en termes de travaux, ça va être chaud. Moi, il y a deux choses qui me gênent un peu sur ce bien. Après, j'ai pas vu toute la config, mais déjà l'entrée, le fait de rentrer par le garage, je trouve pas ça très sexy. Après, il y a sûrement un accès autre. Bon, faudrait valider ce point-là. Après, j'ai vu dans les notes qui parlaient de mérules ou de termites. Ça, c'est un point qu'il faudrait absolument valider parce que si le bien a de la mérule ou des termites, de toute façon, pour moi, c'est un no-go. C'est-à-dire que là, en gros, c'est un point rédhibitoire. Donc à ce moment-là, je poursuis pas. Donc, faudrait essayer de comprendre le contexte parce qu'en gros, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été commencées. C'était un bon potentiel, en tout cas en termes de configuration. On peut faire les 2 logements bas. En gros, on peut faire au moins 6 logements ici. Donc en termes de config, c'est pas mal. Après, il faudrait essayer de voir au niveau des points qu'il a cités là, c'est-à-dire les termites. Mais pour moi, en termes de configuration, en termes de budget, c'est un bien qui pourrait être intéressant. Donc après, il faut voir comment on se positionne. Ok. Voilà, en tout cas, j'espère que ces vidéos-là t'ont plu. C'est vrai que c'est la deuxième vidéo qu'on fait de ce style-là. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, en tout cas, fais-le moi savoir en mettant un pouce bleu à la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, comme ça je les traiterai dans la prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite aussi à récupérer mon exemplaire du livre Comment investir dans des immeubles rentables. Tu auras l'exemplaire directement dans la description. D'ici là, moi je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.